Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Vous allez découvrir un nouvel épisode des aventures de Jimmy, qui est parti vivre à Montréal et nous partage sa nouvelle vie d'expatrié. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous invite à le faire pour mieux comprendre son parcours. Je vous laisse avec Jimmy. Bonne écoute. Salut Jimmy. Salut Fred, salut tout le monde. On se retrouve pour un nouvel épisode. C'est ça. Je suis en compagnie de Camille aujourd'hui. Salut tout le monde. Cool, Camille a pris goût a priori. C'est ça, maintenant elle va enregistrer avec moi tout le temps. Juste pour la petite histoire, parce que c'est bien de recentrer un petit peu où on en est dans les enregistrements, parce qu'au moment des écoutes, on sera décalé dans le temps. Donc là, juste signaler qu'on est le dimanche 15 août et qu'on enregistre. Et donc, tu as une nouvelle aventure à nous raconter, je pense. C'est ça. Dans le dernier épisode, j'avais avec Joséphine et Julien qui étaient venus pour témoigner un petit peu. J'avais annoncé à la fin de l'épisode qu'on avait prévu un petit week-end de camping. Donc, c'était le premier week-end camping que je faisais, que même nous faisions, je pense, un peu tout le monde, avec l'équipe de Carrément Tarte. Et les anciens, du coup, donc Clément et sa blonde, Camille, qui est venue avec nous. Et donc, c'était vraiment un camping nature. Nature peinture. Ouais. La veille, celui qui a réservé le camping, il nous a annoncé que il n'y avait pas de réseau là-bas, Pas d'eau. qu'il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, que c'était toilettes sèches. Ouais. Donc, il nous prévient la veille, donc c'était un petit peu folklorique L'organisation. les préparations. Ouais. Et arrivé là-bas, c'était un truc de malade. La première chose qu'on s'est dit, tous ensemble, c'était chut, écoutez. Ouais. Et là, il n'y avait aucun bruit. C'était, on avait l'impression d'être dans le vide. Dans une bulle. Dans une bulle où on enlevait tous les sons. Et c'était incroyable de reposer son oreille comme ça. Parce que comme on est en ville et qu'il y a tout le temps le bourdonnement de la ville, tout ça, la clim qui marche beaucoup en ce moment avec la chaleur, ça fait que ton oreille, elle ne se repose jamais. Et là, c'était vraiment reposant pour les oreilles. Tu nous fais rêver. Ah, mais là, c'était vraiment… aucun bruit blanc. Ouais. Il y avait juste les oiseaux, là, comme dans Hunger Games. Les Gemmoker. C'était incroyable, on les entendait tellement bien. Ouais. Donc, c'est pour la ville, c'est à l'Ascension. C'est un petit peu au-dessus de Mont-Tremblant, où j'avais été la dernière fois. Et mais beaucoup moins touristique. Ah oui, et donc, le propriétaire, il y a un grand terrain tout le long d'une rivière. La rivière Rouge. Ouais, la rivière Rouge. Et avec des emplacements de camping qui sont vraiment vachement éloignés. Donc, on est vraiment tout seul. Tout seul. Et puis, avec la rivière qui est vraiment à côté de la parcelle de camping. Et avec une petite plage aussi à la rivière. Donc, c'était sympa. Le soir, on s'est retrouvés à faire un feu de camp sur le sable. À se raconter des histoires d'horreur, à faire des chamallows. À se faire un petit peu peur. Et puis, il y a aussi une chose qui nous a vachement surpris dans le bon sens aussi, un truc que j'ai jamais vu en France et nulle part ailleurs. C'était de voir autant d'étoiles dans le ciel. Ouais. On a vu la Voie lactée et on a vu les étoiles filantes parce que c'était la période où on pouvait voir le plus d'étoiles filantes et c'était magnifique. Ouais, on est vraiment, comme on est loin de toutes les lumières, de la pollution lumineuse, le ciel était à nous complètement là, et c'est vrai que il y a des milliards et des milliards d'étoiles que tu vois pas en ville, et qu'une fois que tu te retrouves comme ça en nature même, tu vois des choses que tu vois jamais, et ça c'était incroyable. Moi, quand même. C'était mon moment préféré. Ouais. C'était ce que je retiens le plus. Et vous nous avez fait des petites vidéos ou des petites photos, j'espère, où on aperçoit des choses, ou c'était pas possible? Moi, j'ai une photo où on voit la forme de la Voie lactée, parce qu'on l'a vraiment bien vue, la Voie lactée, c'était incroyable. Et mais après, j'ai pas filmé avec les étoiles filantes, malheureusement, c'était tellement hasardeux. Et puis ça va tellement vite. Ouais, aussi. Ok, donc on pourra partager alors, ce sera cool, tout le monde pourra s'imaginer. Ouais, avec plaisir. Non, on a ce qu'il faut pour partager là, pour montrer à tout le monde, mais non, franchement, c'était vraiment, vraiment cool, et c'est ça qui est bien, c'est que on travaille la semaine. En fait, on a l'impression d'être un peu tout le temps en vacances.
On Ouais, travaille c'est nos vrai. 5 jours de la semaine et puis tous les week-ends, on a quasiment toujours quelque chose de prévu où on part tous ensemble, des petits campings ou le chalet de la dernière fois, ou enfin plein de trucs comme ça. Donc, on s'ennuie jamais et puis on découvre toujours plein de choses. C'est vachement cool. Ouais, c'est vrai on faisait pas ça en France. En France, c'était Non, on des prend pas le soirées entre temps. amis, mais Voilà. c'était pas des sorties ou des découvertes. Non, ça change. Et pour la petite histoire, c'était les patrons de Carré Mentard qui avaient organisé, c'était les salariés, comment ça s'est organisé? C'était les salariés. C'était, D'accord. d'abord, il y a notre chef de production qui était habitué au camping, hein, qui connaissait déjà. Et avec les nouveaux, parce que avec Julien, on est dans la même équipe, mais il y a plusieurs nouveaux qui sont arrivés dans les autres équipes aussi. Et on s'est dit, ouais, pourquoi pas, un de ces quatre, faire un camping, ça peut être cool, tout ça. Et donc, on est parti à 11. On était 11 au camping. Donc, une belle petite communauté, bien sympathique. Tous les jours, chacun, il y a un petit groupe de 2 ou 3 personnes s'occupait du repas du midi, un autre groupe le repas du soir. Donc, c'était vraiment un bon moment d'échange. Et non, 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 c'est vraiment les salariés qui avons lancé ça. Et je pense que c'est des choses qui se referont par la suite. Et puis, c'est même déjà prévu que là, bientôt, à début septembre, on se refasse un week-end dans un parc national. Là, donc c'est cool. Encore un épisode de prévu. C'est ça. Je suppose que tu avais emmené Naya. Comment vous avez profité de la nature avec Naya? Moi, Naya, je suis tellement heureux quand je sors parce que je la vois heureuse comme elle n'est pas en ville, tu vois. Enfin, elle est heureuse ici aussi, hein, mais vraiment, quand elle est en pleine nature, c'est encore autre chose, tu vois. Bah, tu pouvais la lâcher, elle a Ouais, été dans l'eau, on il y a avait joué la avec. rivière et tout. Donc, et puis, il y a tellement d'odeurs Ah de oui, gibier, de tout ça, tu vois. Donc, c'est ce qu'elle a besoin aussi. ça la stimule. Et donc, moi, ça me conforte encore plus dans l'idée de sortir de Montréal et de vraiment mettre en pleine nature et puis trouver un petit boulot par là et puis profiter de la nature avec elle. Jimmy, ça fait déjà 2 fois que tu nous balances des plans à moyen long terme. Ça veut dire Ah, que ça y est, tu t'es ouais, je acclimaté. sais, je sais. Je vais essayer de m'y tenir, franchement, parce que moi, je me suis donné une deadline. Je fais 1 an à Montréal. Sur les 2 ans, je fais 1 an à Montréal, là, tu vois, pour bien profiter de la ville, tout ça, et puis rencontrer des personnes. Et puis, si je ferai tout, je ferai en sorte pour vraiment trouver même un petit job ou quoi à l'extérieur. Et puis profiter de la nature du Canada, parce que c'est surtout ça aussi qui est fort ici, c'est la nature et les espaces, les forêts, les lacs que tu peux profiter. Donc, Il y a j'ai encore envie de trop de choses profiter de à ce découvrir. côté-là du Canada. Ouais, c'est normal. Et ça peut que se comprendre déjà dans la façon dont vous l'expliquez. On sent cette découverte. Et puis, bien sûr qu'on n'a pas la vidéo, mais je trouve que c'est encore mieux parce que les gens écouteront ce podcast. Moi, personnellement, quand vous avez parlé des étoiles, c'est un peu un de mes kiffs. Donc, forcément, je vous ai pas coupé, je vous ai laissé et je me suis projeté. Donc, je pense que les gens peuvent facilement se projeter et se dire, ouais, je comprends l'idée de Jimmy, celle de rester en ville. C'est cool un temps, mais effectivement, je dirais qu'il y a l'excuse de Naya, mais il y a aussi le fait de bien vivre, quoi. Ouais, il y a l'excuse de Naya aussi, mais même moi personnellement, tu sais, j'ai grandi à côté de Lille, entre la ville et la campagne, donc j'avais quand même les champs, les parcs autour de moi, donc je suis quand même un enfant de la campagne, on va dire, je suis pas de la ville-ville. Mhm. Donc le centre-ville, après c'est vrai que Montréal, c'est bien parce que tu as beaucoup de parcs, tout ça, donc encore hier, on a été à 5 avec Camille, Clément et Julien et Joséphine. On a été faire un pique-nique au parc Mont-Royal. Donc, c'est le grand parc où vraiment tu as l'impression d'être en montagne en plein milieu de Montréal. Un petit peu comme Central Park. C'est le poumon de la ville. C'est un peu le Central Park de New York. Ok. Et donc, c'est pas mal. On peut profiter quand même parce qu'il y a pas mal de parcs, mais on est vite de retour en ville, quoi. Donc, Bah, de toute façon, on l'a entendu hein, quand on se promenait sur les hauteurs ouais, du Mont-Royal, on entendait toujours le bourdonnement de la ville avec la circulation, ouais. tout ça. Et on se disait, bah oui, on a l'impression d'être dans un cœur de nature dans la ville, mais on n'est pas totalement déconnecté comme on a pu l'être pendant le week-end au camping. Et ce week-end au camping, qu'est-ce que vous en avez retiré en tant que groupe, vous en tant que personne et expatrié? Qu'est-ce que vous en retirez? Moi, c'est toujours le bad mood quand je rentre de week-end comme ça, hein. Comme j'avais expliqué quand j'avais fait le week-end au chalet, là où j'avais mon premier bad mood, parce que tu sais, vivre en communauté comme ça, et que tu reviens en ville
tu es tout seul dans ton appart avec Laïa et que tu retournes au boulot le lendemain, tu as toujours. Mais après, voilà, ça passe vite parce que tu dis le week-end prochain, tu repars pour autre chose, pour une nouvelle aventure et puis c'est reparti. Mais c'est vrai que c'est des expériences fortes là, de partir en groupe comme ça et de partager. Ça, c'est vraiment un truc de dingue quand même. Ouais. Moi, j'ai découvert de très belles personnes, Joséphine et Julien. Ça a été mon coup de cœur du week-end et puis du coup on s'est revus et on prévoit de se faire un autre week-end ensemble, mais c'est ça, c'est le côté, moi j'ai vraiment eu un flash, un petit pincement quand j'ai vu les étoiles. Je me suis dit je voudrais revoir ça encore et encore et encore parce que c'était vraiment magnifique et je voudrais le partager encore avec les gens que j'aime, donc avec ma famille, avec mes amis, et puis réitérer cette expérience avec grand plaisir. C'est ce que je retiens de tout ça. Ok, donc il y a un objectif qui s'est fixé. Chacun, vous avez fixé votre objectif, entre guillemets. Jimmy, c'est de maintenir son idée d'aller vivre à la campagne, et toi, c'est de le revivre à minima avec la famille. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Et une question, Jimmy, vu que c'est le deuxième bad mood, il y en a peut-être eu d'autres, mais on n'a pas besoin de rentrer dans le détail, mais est-ce que tu t'es mis en place des petits trucs pour lutter contre ce bad mood quand t'en as un? Est-ce que tu fais un truc particulier ou tu te dis, bon, allez, je le laisse passer, puis c'est tout, c'est comme ça, à vrai dire, il dure pas très longtemps parce que quand on rentre de week-end comme ça, t'es rincé. Donc là, on est rentré, c'était une douche et j'étais vite au lit, donc ça passe vite. Et puis le lendemain, on retrouve Julien avec qui je m'entends vraiment bien en boulot et tout ça. Donc on passe des bonnes journées. Donc ça passe vite, quoi. Il reste pas trop longtemps le bad mood. Mais c'est vrai que quand on repose son sac dans l'appart là et que c'est là que tu dis bon, ça y est, on est rentré déjà, c'est passé trop vite. Mais non, ça va. Et Camille, pour toi, tu as des petits trucs aussi qui peuvent aider nos auditrices et nos auditeurs si demain ils décident de franchir le pas et qu'ils ont des petits moments un peu de blues. Est-ce que toi, tu as des trucs particuliers? Moi, déjà, je suis pas toute seule, alors c'est encore différent. Moi, je me repose beaucoup sur Clément et Jimmy aussi, parce que j'aime bien le voir. Mais sinon, ce qui fait passer généralement le bad mood, c'est se trouver des projets. Moi, j'ai la photo, mais aussi prévoir d'autres week-ends, parce que du coup, ça motive et ça se prépare. On se prépare mentalement, on essaie d'organiser les choses. Donc, ça nous occupe pas mal jusqu'à la prochaine sortie. Si on prend une comparaison, c'est un peu, et je peux en parler, c'est un peu comme le retour de vacances, où quand on revient, je ne sais pas si c'est le cas de beaucoup de gens, mais en tout cas, moi, c'est mon truc. C'est déjà penser aux prochaines vacances en me disant, c'est ça. Il y a une motivation. Mais quand c'est des vacances, tu te dis, elles sont tellement loin les prochaines. Merci, que là, Jimmy. nous, tu vois, tous les week-ends, on essaye. Désolée. Tous les week-ends, on essaye de vraiment bouger, ou même à la rigueur un week-end sur deux, ce qui fait déjà vraiment pas mal. Ça fait des mini-vacances, entre guillemets, où on se déconnecte. On se déconnecte de la ville. Et puis, ce qui est bien aussi depuis que je suis arrivé, c'est que on se motive à bouger aussi. Et puis, financièrement, c'est plus facile parce que on est plusieurs. Par exemple, comme on n'a pas de voiture, personne, on loue une voiture. Donc, quand on loue une voiture à 5 qu'à une personne, c'est plus avantageux de la louer à 5. Donc, ça permet de bouger plus facilement aussi. Ça faisait partie des questions que j'allais te poser en disant c'est quoi vos trucs et comment vous organisez. Donc, le message à passer aux auditrices et aux auditeurs qui arriveraient au Canada comme vous, c'est d'essayer de rapidement créer du lien pour profiter à plusieurs. Voilà, après, si on est limité financièrement, on peut rester seul. Hein, mais non, à plusieurs, c'est sûr, tu divises la voiture que tu loues par 5, l'essence par 5, l'emplacement de camping, tu vas le payer $40, tu divises par 5. Donc, au final, tes week-ends te reviennent vraiment pas très cher. Ouais. Donc, c'est pour ça que ça permet aussi de quasiment tous les week-ends de partir. Et puis, ça se fait un week-end entre 50 et $100, ce qui est raisonnable. Donc, Et puis, on n'a pas forcément besoin d'aller à 5 heures de route pour se déconnecter. Là, on est juste parti à 2h30, mais même à une demi-heure de voiture, on peut, juste en sortant de Montréal, on se déconnecte tout de suite. Hein, donc, c'est sûr. Franchement, ça se fait assez facilement et je suis fière de nous parce que j'aurais jamais cru faire autant de choses dans ma vie en travaillant à côté, alors qu'en France, je faisais pas la moitié de tout ça, sauf pour d'autres projets. Mais c'est sûr que
que c'est génial de vivre tout ça, puis en bonne compagnie en plus. Et une question, Camille, justement, avant que Jimmy arrive, est-ce que c'est des choses que vous faisiez aussi avec Clément facilement, ou est-ce que l'arrivée de Jimmy plus des nouvelles personnes chez Carrément Tarte, ça a créé une nouvelle dynamique? Ça a créé une nouvelle dynamique parce qu'on faisait des choses, mais c'était plutôt des sorties dans des parcs dans Montréal pour faire du spikeball, faire des jeux de société, tout ça. On en profitait un petit peu. Après, on a fait une sortie au ski pour s'initier au snowboard. Mais sinon, c'est sûr que depuis que Jimmy est là avec Naya, c'est sûr que c'est motivant. On a envie il a envie de sortir et il nous booste un petit peu pour dire de faire profiter Naya en même temps que nous. Donc, ça a créé une nouvelle dynamique. Et en plus, le fait qu'on a rencontré d'autres personnes, encore là, je le répète encore, mais il y a un week-end de prévu. Donc, si j'avais pas fait la rencontre de Julien et Joséphine, on n'aurait peut-être pas été de la partie ou de l'aventure. Donc, non, c'est sûr que ça a créé une nouvelle dynamique. Et confirme-nous une chose, pendant l'hiver, là où nous, Français, dès qu'il y a 2 cm, voire 1 cm de neige, on s'arrête et on ne vit plus. Au Canada, pendant cet hiver, vous avez continué à vivre et à faire des activités. Ah oui, carrément. De toute façon, en plus, ici, au Québec, c'est fait en sorte pour que tout le monde sorte de chez soi et évite de rester cloîtré tout l'hiver à la maison. Là, malheureusement, en temps de Covid, il y a certaines choses qui se sont annulées, mais je sais qu'il y a des Igloo Fest, il y a des festivals où les gens y sortent pour profiter, pour s'ambiancer un petit peu. Puis hormis tout ça, il y a tout ce qui est sport d'hiver où là, on en profite carrément. Je ne sais pas, Jimmy, si tu avais d'autres choses de prévues en off. Maintenant, on commence à aller très vite et à enregistrer. On planifie presque plus rien et on se laisse porter. Est-ce que tu as d'autres choses à partager? Ou, parce que je sais que le week-end prochain, tu as déjà d'autres choses de prévues, donc on aura d'autres éléments à raconter dans un prochain épisode. C'est ça, normalement, la semaine prochaine, encore un week-end camping. Et puis après, là, on s'organise pour le début septembre, là, un week-end avec les 4 qu'on a cités dans l'épisode là, un week-end camping pareil, mais au parc national de la Mauricie. Avec des ours. Normalement, il y aurait des ours noirs là-bas, donc on va s'équiper pour. Normalement, c'est pas les plus dangereux, mais quand même, ça reste un ours. Mais ouais, moi, j'aimerais bien en voir, hein, vraiment. On a vu nos premiers ratons laveurs hier, avec les bébés. C'était trop mignon. Oh, magique. Magique. Ouais, on n'a pas vu Pocahontas, par contre. Non, dommage. Dommage. Les clichés. Mais ouais, il y aura plein de choses, de toute façon, à vivre là. Et puis après, il va y avoir l'été indien qui va arriver avec toutes les couleurs d'automne. Et puis après, on va vite enchaîner sur l'hiver, je pense, Camille, si je me trompe. Ouais, d'ici novembre, je pense. Ok, donc ça veut dire qu'il va falloir que vous appreniez un petit peu dans le dictionnaire toutes les nuances de couleurs pour bien nous les décrire, puisque vous allez avoir un challenge, c'est de nous faire vivre avec des mots ce que vous allez voir. Et puis bien sûr, il y aura des photos partagées sur différents supports. Mais en tout cas, c'était vraiment cool et je vous remercie tous les deux de nous avoir fait vivre ce moment de camping et ce petit. Moi, j'ai été emporté par les étoiles, donc je vous remercie. Et puis on se dit à une prochaine. Jimmy et Camille, tu es bien sûr la bienvenue sur le podcast à chaque fois que tu as envie. Si tu te prends au jeu, il n'y a pas de problème. Tant que Jimmy est d'accord, après moi, je laisse piloter. C'est un moment de partage. Moi, j'accepte tout le monde. Parfait. Bon, je vous souhaite une très bonne après-midi, puisque vous, il est même pas. Enfin, je vais même vous dire un bon appétit, hein, puisque l'heure approche. Et nous, ici, il est 18h, donc la fin de journée commence. On arrive tout doucement dans le bad mood du dimanche soir. Ah ouais, on connaît. Pas tout de suite, nous, ça va. Voilà. Ça va. Profitez très bien de votre journée. À très bientôt. Merci Fred. Au revoir tout le monde. Bye. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.